Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. À partir du verset 31. Que voit un aveugle de naissance ? Ça paraît peut-être un peu absurde comme question, mais peut-être qu'on peut encore plus le réaliser si nous posons une question qui nous est peut-être plus proche. Qu'est-ce que vous voyez avec votre coude ? Parce que c'est à peu près la même chose finalement. Parce que sans les informations communiquées par les yeux, le cerveau ne développe pas le réseau neuronal pour interpréter le signal, voir les formes, les couleurs, les images. En fait, il ne le fait pas plus qu'il le fait pour vous avec votre coude. C'est exactement pareil. Et Thomas Edison, un aveugle de naissance, dit que c'est la question qu'on lui pose tout le temps. Quand les gens le voient, la première chose, il dit « Mais qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois les couleurs ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une couleur ?» Et sa réponse, c'est « Je ne sais pas. J'ai jamais vu de couleur. J'ai aucune idée de ce que c'est. » Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais rien vu. Il y a toute cette partie de vocabulaire, de langage qui n'a aucun sens pour moi. Depuis toutes ces années, des gens ont essayé de m'expliquer. Je ne comprends pas. Je n'ai aucune idée de ce dont on me parle. Nous allons parcourir ce texte dans l'évangile de Luc et j'aimerais que vous soyez attentifs à 2 ou 3 choses. La première, c'est le mouvement qu'il y a dans ce texte. On l'a dit plusieurs fois, et je sais que c'est un peu ancré maintenant, cette idée est là, mais depuis Luc 9, 51, nous sommes en marche vers Jérusalem. Ces textes sont à lire à l'ombre de la croix qui est à venir. Et en même temps, il y a une ambiguïté qui grandit. De son côté, Jésus marche résolument vers Jérusalem pour y mourir, et il le dit, et en même temps, une idée grandit. La foule commence à croire en Jésus et commence à dire « mais il va être roi, on va le nommer roi ». Jésus marche vers Jérusalem pour y mourir, et la foule a cette idée de grandir, que le roi est bientôt là. Suivez ce mouvement et cette tension dans le texte. Et la deuxième chose, c'est que cela parle d'un aveugle. Mais en fait, il n'est pas le seul aveugle de ce texte. Alors, essayez d'entendre qui voit et qui ne voit pas à la lecture de ce texte. Nous lisons Luc 18, à partir du verset 31. Le texte est, Guillaume l'a dit, assez long. Je vous encourage d'avoir vos Bibles avec vous, de les garder ouvertes. On va sans arrêt faire référence et revenir au texte. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit : « Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le 3e jour, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit : « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient et devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Et il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant tout cela, le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or,
un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 serviteurs et leur remit 10 pièces d'or, et il leur dit « Faites fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et lui dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or, donnez-la à celui qui en a 10. » Et lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais on enlèvera mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Je voudrais voir 4 points avec vous au travers de ce texte. L'Évangile est annoncé par les Écritures, l'Évangile est révélé à ceux qui connaissent leur misère, l'Évangile transforme les vies, l'Évangile porte du fruit. L'Évangile est annoncé par les Écritures. Notre récit débute avec ce fameux rappel de Jésus lui-même. Nous montons à Jérusalem. Et comme pour expliquer à ses disciples ce que cela signifie, il les prend à part et on peut presque l'entendre dire « Ne vous trompez pas, vous attendez le Messie, le roi qui va venir établir son royaume, mais est-ce que vous vous souvenez de tout ce qui est écrit à son sujet dans les Écritures ?» Et Jésus évoque ce Fils de l'homme, une référence à Daniel 7. Si on lit rapidement ce passage, il nous dit « Il est comme un fils d'homme qui s'avance sur les nuées célestes jusqu'au trône de Dieu et reçoit de Dieu la domination, l'honneur, la royauté. » Et le texte précise « Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. » Et le voici, notre roi. Et puis il continue. Souvenez-vous de ce que l'Écriture dit encore de ce Messie. Il sera livré, moqué, insulté, fouetté, mis à mort. Le 3e jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprennent pas. Comment peut-on être acclamé comme roi par des injures, des coups de fouet ? Comment peut-on être celui que Dieu a choisi pour libérer son peuple en étant fouetté ?
Comment est-ce qu'on peut établir un royaume en mourant ? Pourquoi mourir pour ressusciter 3 jours plus tard ? Quel sens est-ce que tout cela a ? Pourtant, les Écritures disent cela. Nous le lisons dans le psaume 22, nous le lisons dans Ésaïe 50, Ésaïe 53, le psaume 16. Les Écritures regorgent de ces textes qui nous parlent de ce Messie qui va souffrir, de ce Messie qui va mourir, de ce Messie qui va ressusciter. Et quand nous lisons, nous, ces textes qui ont été écrits des centaines ou des milliers d'années plus tôt, nous sommes émerveillés de voir la beauté des Écritures, sa cohérence, son authenticité. Nous sommes émerveillés parce que quand nous lisons la Bible, nous y voyons plus qu'Adam, Noé, Moïse, Josué, David. Au travers de chacun d'eux, nous voyons Jésus-Christ. Mais les disciples ne voient pas ça. Ça fait 3-4 ans qu'ils suivent Jésus. Ils ont entendu ses discours. Ils ont vu ses miracles. Ils étaient là lorsque Pierre l'a reconnu comme Messie. Ils ont entendu la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Mais ils sont aveugles. Ils sont aveugles parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Et nous verrons dans le tout dernier chapitre de cet évangile qu'il faut que Jésus lui-même vienne à leur rencontre après sa résurrection pour que leurs yeux soient ouverts. Sans Jésus qui vient à notre rencontre, nous sommes aveugles, mais nous ne le savons pas. Nous n'avons pas de repère pour nous dire ce que c'est que la couleur. Nous sommes dans le noir complet, sans même savoir que nous sommes dans le noir. Sans Jésus, les histoires d'Abraham, Moïse, David n'ont pas beaucoup plus d'intérêt que celles de Charlemagne ou de Napoléon. Les Écritures ont vocation à nous conduire à Jésus. Et si elles ne le font pas, nous sommes aveugles à l'Évangile et plongés dans les ténèbres. Mais l'Évangile est révélé. L'Évangile est révélé à ceux qui reconnaissent leur misère. Et nous faisons un pas de plus sur ce chemin. Et nous nous trouvons maintenant à l'approche de Jéricho, changement d'ambiance, changement de décor. Jéricho, c'est la ville rêvée. Et au moment où je travaillais ce texte, je regarde rapidement la météo. Étup 8, averse. Jéricho, 35 degrés, soleil éclatant, 0 risque de pluie. Très léger vent sud-sud-ouest, juste agréable. Une petite ville balnéaire en contrebas de Jérusalem, très sympa pour les vacances d'hiver. D'ailleurs, Hérode le Grand, ses successeurs, y avaient leur palais d'hiver. C'est aussi la ville où les pasteurs de l'époque, les sacrificateurs, les lévites, les docteurs de la loi, mais aussi les notables, y avaient leur résidence secondaire. L'historien Joseph dit de cette ville, « C'est un pays divin. Nulle part les palmiers n'y étaient aussi beaux et aussi nombreux. Ils formaient une véritable forêt entourant la ville de tous côtés. Sans parler des jardins, des cultures dont la richesse et l'abondance ont fait l'admiration de l'Antiquité. La plaine de Jéricho est couverte de blé. Jéricho était également connu pour la splendeur de ses rosiers. C'est la dernière étape avant Jérusalem. Après, on prend une petite route, un chemin étroit, dangereux, avec des brigands, qui serpentent le long de la montagne et on va grimper 1000 mètres de dénivelé en une trentaine de kilomètres. Et là, aux portes de cette belle ville resplendissante, un pauvre homme ne pouvait pas profiter de la splendeur des rosiers et de la ville. Il est aveugle. Et être aveugle dans ces temps-là, c'est être condamné à dépendre des autres pour sa vie. Et le voici qui entend une foule. Alors il demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis on lui dit, mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors la foule dit, « Mais écoute, tais-toi, laisse-le tranquille, arrête de crier. » Et il crie encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Je voudrais faire quelques observations sur ce texte. Regardez avec moi. Versets 38-39, les 2 fois, il appelle Jésus, fils de David. Un titre qui est utilisé pour désigner le Messie en tant que roi qui va venir sauver son peuple.
Et puis il ajoute « Aie pitié de moi ». Pourquoi ? Parce qu'au moins lui, il voit. Il voit qu'il est aveugle. Il voit sa propre condition. Qu'est-ce qu'un mendiant aveugle peut bien apporter à un roi ? Il voit sa propre misère. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est faire appel à la pitié de Jésus. Versets 39-40. Ceux qui marchent avec Jésus veulent le faire taire. Il faut que Jésus s'oppose à la foule et leur ordonne de le lui amener. Verset 41. Jésus lui demande ce qu'il veut. Non mais même moi, je sais ce qu'il veut. Bien sûr, l'aveugle, il veut recouvrer la vue. Et sa demande honore Jésus. Parce que moi, je peux prier pour vous, mais je ne peux pas vous donner la vue. Il affirme par sa demande qu'il croit que Jésus est celui qu'il prétend être. En demandant la vue à Jésus, il le reconnaît comme étant celui qu'il prétend être. D'ailleurs, Jésus confirme cela. Au verset 42, Jésus lui ordonne de recouvrer la vue et il affirme en même temps que la demande de cet homme n'est pas une demande du style « Bon, ça ne coûte rien de demander, il faut essayer, on ne sait jamais ». Mais qu'en fait, cette demande est liée à sa foi, au fait que cet aveugle croit en lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Non. D'abord, qu'est-ce que ça ne veut pas dire ? Cela ne veut pas dire que s'il avait eu moins de foi, il n'aurait pas été exaucé. J'ai entendu cette semaine quelqu'un parler de la loi de la foi. Et cette loi dirait qu'il nous est fait selon notre foi. Oui, mais selon Jésus, si tu as de la foi comme un tout petit grain de moutarde, tu pourras dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Ce n'est pas notre foi qui doit être grande, c'est la personne en qui nous croyons qui doit être grande. C'est la personne que nous prions qui doit être grande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La foi en Jésus-Christ, c'est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. C'est lui faire confiance, c'est le recevoir, se reposer en lui seul pour le salut tel qu'il nous est offert dans l'Évangile. La foi n'est pas le moyen de sa guérison. La foi est celui qui lui fait voir Jésus comme son Messie, qui peut le guérir. La foi, c'est ce qui le fait crier, même quand la foule lui dit de se taire. Comment voyez-vous Jésus ? Cet homme dont parle toute la Bible, cet homme dont nous avons vu le parcours depuis sa naissance miraculeuse, cet homme dont nous avons vu ses œuvres, son caractère au travers de l'Évangile de Luc, cet homme dont nous voyons la résolution absolue d'aller vers Jérusalem pour y mourir sur une croix. Qui est-il pour vous ? Le voyez-vous comme le Messie ? Le roi venu du ciel ? Le roi venu du ciel pour sauver son peuple, pour vous sauver. Vous pouvez placer votre confiance en lui. Vous pouvez le suivre. Comme le fait cet homme qui se joint à la foule et célèbre la gloire de Dieu, en reconnaissant par là que Dieu vient d'agir dans sa vie. Pourquoi ? Parce que l'Évangile transforme les vies. L'Évangile transforme les vies. Et nous avançons. Nous avançons encore au verset 19. Et Jésus traverse maintenant cette belle ville de Jéricho. C'est la dernière étape avant que l'on monte à Jérusalem. Et là encore, la foule est là, elle entoure Jésus. Et là encore, il y a un homme qui ne peut pas voir. Et il n'est pas aveugle, mais il est petit. Il est petit, mais il est riche. Il est riche, mais il n'est sans doute pas très populaire, un collecteur d'impôts. Il y avait deux sortes d'impôts. Il y avait l'impôt que l'on donnait au temple, et puis il y avait l'impôt de Rome. Et cet impôt qui était prélevé par et pour homme a soulevé un profond sentiment de révolte. En fait, cet impôt rappelait au peuple qu'il était asservi à un peuple païen. Et le pire dans tout ça, c'est que ces impôts étaient prélevés par des membres du peuple, les publicains, les collecteurs d'impôts. Ces gens étaient vus comme des collabos de l'Empire romain, des traîtres à la nation de Dieu.
Ils étaient d'autant plus détestés qu'en plus de faire cette sale besogne, ils s'enrichissaient en leur faisant. Ils utilisaient le pouvoir que leur donnait Rome pour estimer un peu comme ils voulaient l'impôt que vous deviez et s'enrichir au passage. Et Zachée, Zachée, c'était un chef des collecteurs d'impôts. Un chef qui ne peut pas voir Jésus à cause de la foule parce qu'il est petit. Il est petit, mais il ne manque pas d'audace. C'est difficile pour les grands de ce monde de montrer leur petite taille. Certains, paraît-il, utilisent même des talonnettes pour gagner quelques centimètres. Toute référence à un fait ayant existé. Imaginez combien ça pouvait être humiliant pour Zachée que le chef des collecteurs d'impôts doive grimper sur un arbre avec sa grande robe. Mais il est là, il est dans l'arbre, et il attend Jésus. Mais il y a une chose qui est frappante. Je me souviens, quand j'avais, 10-13 ans, ma grand-mère avait des cerisiers. Et je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, un cerisier. Mais les meilleurs sont celles qui sont sur les branches. Non. Pas celles qu'on peut attraper depuis le sol. Elles n'ont pas de goût. Les meilleures sont celles qui sont en haut de l'arbre. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit de grimper sur les cerisiers parce que c'est dangereux, ça abîme les arbres. Alors, je ne sais pas comment je sais ça, on a dû me le dire, mais on voit mieux depuis le haut de l'arbre que d'en bas. D'ailleurs, ça vous donne juste le temps de descendre. Mais regardez au verset 5. Ce n'est pas Zachée qui voit Jésus arriver. Malgré tous ses efforts, ce n'est pas Zachée qui voit Jésus arriver. Jésus est sous l'arbre, il lève les yeux et il le voit. Zachée, dépêche-toi de descendre. Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Imaginez la surprise de Zachée entendre Jésus qui l'appelle depuis sous l'arbre par son nom. Zachée. Il le connaît par son nom. Il n'est pas surpris de le trouver dans cet arbre. Malgré tous ses efforts, le salut commence lorsque Jésus le regarde et l'appelle. La foi est un cadeau que nous recevons de Dieu par Jésus-Christ qui nous appelle. Et cette foi est une puissance que nous recevons de Dieu et qui transforme nos vies. Jésus est entré dans la vie de cet homme et tout a changé. Et le contraste est frappant. La foule est en train de murmurer contre Jésus en disant où il devrait aller et surtout où il ne devrait pas aller. Et au même moment, Zachée appelle lui Jésus son Seigneur. Il répond à l'appel de la loi de Dieu à prendre soin des pauvres et à réparer ses torts. Et il y a une forte connexion avec Exode 22. En donnant cet argent, il abandonne tout ce sur quoi il a bâti sa vie, quitte à être méprisé par le peuple. Et Jésus affirme, le salut est entré dans cette maison. Quelques versets plus haut, Jésus a dit qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et alors la foule l'interroge, mais alors qui peut être sauvé ? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et l'Évangile porte du fruit. Dernier mouvement. Le texte nous dit que nous sommes maintenant près de Jérusalem. Alors peut-être 2 points de contexte. Le premier, c'est qu'on peut peut-être se demander quel rapport il y a entre cette parabole des pièces d'or ou des mines avec ce qui précède. Mais regardez au verset 11 et 12 du chapitre 19. C'est à cause de la conversation avec Zachée, c'est à cause du fait qu'il se rapproche de Jérusalem que Jésus donne cette parabole. La deuxième chose, c'est que si cette histoire d'un homme qui part d'un pays lointain pour se faire nommer roi peut nous paraître bizarre, pour ceux qui sont en train d'écouter Jésus, cela a du sens, et spécialement parce que nous sommes à Jéricho, là où Archélaüs, fils d'Hérode le Grand, avait son palais d'hiver. Ils savent à leurs dépens
qu'Archélaüs est allé à Rome pour réclamer le trône de son père. Ils se souviennent que c'était un homme de la même trempe que son père, un tyran, cruel, brutal, incapable de maintenir l'ordre. L'histoire raconte même que les Juifs avaient envoyé une délégation à Rome pour dire à Auguste « Écoute, fais ce que tu veux, tant qu'il ne règne pas sur nous. » Et Auguste a tranché. Il lui a donné la moitié du royaume avec le titre d'éthnarque et non de roi, lui promettant de le faire roi s'il s'en montrait digne. C'était mal parti. Jésus raconte cette parabole pour répondre au peuple qui pensait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Nous sommes proches de Jérusalem et Jésus va forcément y être fait roi, il va forcément inaugurer son royaume. Ça y est, nous y sommes. Et Jésus dit non. Je suis comme ce roi qui part dans un pays lointain. Bientôt, vous n'allez plus me le voir, pendant longtemps. Mais un jour, je vais revenir. Un jour, je vais revenir pour régner. Et en cela, Jésus fait référence à son prochain retour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous vivons dans le temps de cette parabole. Que cette parabole porte sur l'appel que Jésus nous adresse à nous, ce matin réunis, à travailler fidèlement pour lui jusqu'à son retour. Regardez avec moi. En partant, le roi confie une mine, une pièce d'or, ça équivaut à 10 talents, aujourd'hui on dirait quelque chose comme 3 mois de salaire. Et à son retour, il appelle les serviteurs et il leur demande qu'est-ce qu'ils ont retiré de cet argent. Il y a une lecture que l'on peut faire là maintenant, tout de suite. Si vous agissez bien, vous en retirerez beaucoup plus. Si vous vous investissez pour Jésus, vous allez avoir des bénédictions. Vous savez ce qu'on dit ? Dieu te le rendra au centuple. En général, c'est ceux qui empruntent qui disent ça. Mais encore une fois, faisons une ou deux observations sur ce texte. La première, au verset 13, c'est que ce roi, avant de quitter le pays, donne la même chose à tous ses serviteurs. Il leur donne à tous une pièce d'or. Alors on doit se poser la question finalement. Quelle est la chose que Jésus a donnée de la même façon à tous ceux qui le suivent ? Quelle est la chose que Jésus nous a donnée à tous, chacun d'entre nous ? L'Évangile. Quelle instruction Jésus a-t-il donnée pour faire fructifier cet Évangile à ses disciples au moment de son départ ? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Peu importe notre position dans ce monde, jeunes, retraités, artistes, cadres, ouvriers, paysans, infirmiers, riches, pauvres, intellectuels, manuels, peu importe notre position dans l'Église, peu importe la maturité de notre foi, nous avons tous reçu un don, l'Évangile. Deuxième chose, versets 17 et 19. Regardez les récompenses. Elles sont totalement disproportionnée par rapport à la mise de départ. Elle est même totalement disproportionnée par rapport à ce que le serviteur le plus fidèle peut rapporter. Il est en train de lui donner une part du royaume. Il est en train de donner finalement à ce serviteur de régner avec lui. Son statut de serviteur change dans la récompense. Et voilà le cœur du message de Jésus. En bon serviteur, faites fructifier l'Évangile que je vous ai confié. Ce texte nous appelle à travailler fidèlement jusqu'à son retour. Comment est-ce que ce texte nous parle à nous aujourd'hui ? Comment est-ce que nous nous positionnons dans notre marche chrétienne ? Je voudrais voir 3 recommandations à partir de ce texte. La première, c'est que nous devrions veiller à ne pas être de ceux qui rejettent l'autorité de Jésus, en étant de ceux qui proclament « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ».
ne pas être de ceux qui, à l'inverse de Zachée, ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur de leur vie. Merci pour la croix, mais respecte nos choix, notre façon de vivre, notre façon de croire. Écoute, ici j'ai ma vie. Mais Jésus n'est notre Sauveur que parce qu'il est notre Seigneur. Regardez au verset 27. Refuser sa souveraineté sur nos vies, c'est s'exposer à son jugement lors de son retour. Deuxième chose, nous devrions refuser d'accuser Jésus pour notre manque de zèle dans l'annonce de l'Évangile. Regardez ce que dit Jésus au verset 22. « Je vais te juger sur tes paroles, sur tes accusations. » Il demande au troisième serviteur, « Dis-moi, t'as fait quoi de ce que je t'ai donné ?» Je l'ai caché. J'ai fait des efforts, je l'ai mis dans un linge, j'ai fait un trou, je l'ai enterré. J'ai fait des efforts pour ne pas faire ce que tu m'avais demandé. Et il se défend de cela. Il dit, mais en fait, c'est de ta faute si j'ai fait comme ça. C'est parce que je sais que tu es un homme sévère. Je sais que tu prends ce que tu n'as pas déposé, que tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Sa vie est pleine d'amertume. Sa vie est vécue sur la peur de ce qu'il s'imagine de ce que le roi est. Il a peur de ne pas avoir de succès. Il a peur de perdre ce qui lui a été confié. Alors il le cache. Faire fructifier l'Évangile, c'est le vivre à l'extérieur. Jésus ne veut pas que nous gardions l'Évangile pour nous. Quelqu'un me disait un jour que la seule chose que nous emporterons au ciel, ce seront les personnes sauvées par l'Évangile que nous aurons partagé. Tout le reste disparaîtra. Ce serviteur nous fait penser à cet homme dont Paul parle dans 1 Corinthiens 3. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Troisième chose, nous voulons vivre de manière à être appelés bons et fidèles serviteurs. Il y a deux erreurs que nous pouvons faire à propos du ciel. La première, c'est de croire que le ciel peut nous être accessible grâce à nos bonnes œuvres. En fait, j'espère, je pense qu'ici, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Mais la deuxième, c'est de croire que l'on peut aller au ciel sans les bonnes œuvres. Et on ne peut pas plus. Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » On est OK avec ça. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres sont la preuve du salut reçu. Rappelez-vous de Zachée. Alors peut-être que maintenant, vous vous dites, OK, j'ai compris la parabole. Par grâce, Jésus m'a sauvé. J'étais aveugle, il est venu jusqu'à moi. Il m'a racheté. Et maintenant, il faut que je bosse pour gagner ces récompenses et être quelqu'un d'important au ciel. Attention au risque de penser que si nous n'avons pas acquis le salut par nos efforts, nous pourrions le conserver ou l'améliorer par nos efforts. Et je crois que nous devrions remettre ce texte dans un contexte plus général de la parole. La Bible ne s'excuse pas de dire des choses fortes pour nous remuer, mais elle ne dit pas que cela. Elle nous dit aussi qu'en ne cédant pas à l'activisme réclamé par sa sœur, Marie a choisi la bonne part et que cette part ne lui sera pas ôtée. Elle nous rappelle que nous sommes des serviteurs inutiles. Cette semaine, avec les anciens, nous avons lu 2 chapitres d'un livre qui s'appelle « La mission », et voici une phrase que j'ai notée. « La mission de Dieu n'est ni désespérée, ni en péril.
La promesse selon laquelle Christ ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés ne tient pas à un fil. Elle n'est pas à 2 doigts d'être brisée. Dans Apocalypse 4, les anciens déposent leur couronne au pied du trône. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul digne à être loué, honoré, glorifié. Les récompenses n'ont pas vocation à nous élever, à transformer notre salut, mais à élever Christ et lui seul. Si vous cédez à l'activisme, à une relation avec Christ basée sur le faire, comment en ferez-vous assez ? Comment trouverez-vous le repos que Christ nous a promis ? Écoutez ce que Jésus dit à propos de la charge qu'il nous a confiée. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et on se dit, mais quel contraste cela fait avec peut-être la vision que nous pouvons avoir de cette parabole. 3 choses qui devraient nous alerter sur notre activisme ou sur notre rapport aux œuvres. La première chose, est-ce que nous privilégions les tâches aux relations ? Nous sommes dans un monde qui est guidé par la productivité, qui nous habitue sans cesse à raisonner en termes de tâches. D'ailleurs, frappant qu'une des premières questions que nous posons aux gens que nous ne connaissons pas, c'est « qu'est-ce que tu fais ?» Comme si ce que la personne fait pouvait nous dire qui elle est. Est-ce que la liste des choses que nous faisons est plus importante que les personnes qui nous entourent ? Nous disons quelquefois « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et puis nous ajoutons « à part prier ». C'est super de se rendre disponible pour les autres, c'est vraiment bien, c'est une vraie grâce. Mais nous pouvons aussi ne rien faire. Nous pouvons aussi juste être là, parler, prendre le temps et peut-être surtout prier. Est-ce que nous sommes motivés par la crainte plutôt que par l'amour ? Qu'est-ce qui dirige notre vie ? La culpabilité de ne jamais en avoir fait assez ? Naturellement, c'est assez facilement mon cas. Et je dois me souvenir que Jésus m'aime au point d'avoir pris mon péché sur la croix. Tout ce que je déteste en moi, tout ce qui me blesse dans mon orgueil, tout ce qui me rappelle que je ne suis pas celui que je voudrais être. Jésus le sait. Jésus connaissait mon péché mieux que moi. Il connaît même ce que je n'ai pas encore commis. La culpabilité, elle est bonne quand elle révèle le péché. Elle est détestable quand elle refuse le prix payé par Jésus à la croix, qu'elle dit « ce n'est pas assez », qu'elle cherche à nous faire payer ce que Jésus a déjà payé. Il m'aime, il a donné sa vie pour mes fautes, et je l'aime de m'aimer de cette façon-là. Je veux apprendre à son contact, je veux apprendre de son amour. Je veux apprendre à aimer de cette façon-là, sans rien attendre en retour de qui que ce soit. Je veux être motivé par l'amour et non par la crainte. 3e chose, est-ce que nous sommes plus attachés au résultat qu'à la fidélité ? Est-ce que nous sommes prêts à vivre comme Dieu nous le demande sans nous préoccuper des conséquences que cela pourrait avoir ? Avons-nous une telle confiance en Christ que nous pouvons alors le suivre fidèlement sans trop nous poser de questions ? J'écoutais en Chine un reportage sur la Chine qui disait que combien en Chine ils étaient surveillés pour tout ce qu'ils peuvent dire, et notamment sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a commencé à supprimer des messages, d'abord sur les sites internet des églises, sur leur page Facebook et puis sur leurs réseaux sociaux locaux. Puis après, il a commencé à envoyer des avertissements en disant « mais vous ne pouvez pas publier ça ». Et puis, le pasteur Wang Li a été mis en prison. Il purge actuellement une peine de 9 ans de prison. Il est condamné pour incitation à la subversion contre l'État chinois et opération commerciale illégale parce que son Église a fait le choix de rester une Église
non enregistrées. Et malgré l'arrestation de son pasteur, cette église continue à diffuser l'évangile sur les réseaux sociaux chinois. Elle continue à publier des prédications, des études bibliques sur Internet. Et récemment, elle a publié la déclaration de son pasteur quand il a été arrêté. « J'espère que Dieu se servira de moi pour dire à ceux qui m'ont privé de ma liberté personnelle qu'il y a une autorité supérieure à la leur, qu'il y a une liberté qu'ils ne peuvent pas restreindre. C'est la liberté qui a rempli l'Église de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. » Dieu n'a pas besoin de nous. Nous sommes des serviteurs inutiles, mais Dieu veut devenir un avec nous. Il veut envahir nos vies, il veut les transformer en profondeur. Et sans la foi, cela fait peur. Sans une confiance bien placée en Jésus-Christ, cela fait peur. Qu'est-ce qu'était la vie de Zachée ? Qu'est-ce qui lui permettait de tenir debout du haut de sa petite taille quand il traversait Jéricho ? Sa réussite ? Son travail ? Son pouvoir sur ce qui l'entourait ? Son argent ? Que fait-il lorsque Jésus entre dans sa vie ? Il propose de lui-même à renoncer à tout cela. Il montre son amour pour le Maître en marchant de la même façon que lui, en offrant sa vie aux pauvres et en rétablissant la justice. Nous voulons ensemble avancer sur ce chemin. Nous voulons découvrir dans la parole avec les disciples l'évangile de Jésus-Christ. Oui, l'évangile est radicalement différent de ce que par nature nous attendons. Cet évangile, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est laissé livrer, moquer, insulter, cracher dessus, fouetter. L'évangile, c'est cet homme qui accepte de mourir sur une croix pour nos fautes, mais qui est ressuscité. Nous avons la victoire sur la mort et sur le péché. Christ est venu jusqu'à nous. Ces paroles nous ont ouvert les yeux sur notre état misérable, sur notre perdition éternelle. Il a levé les yeux vers nous. Il est entré dans nos vies, plaçant dans nos cœurs le trésor de l'Évangile. Cet Évangile de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ transforme nos vies. Elle produit du fruit par lui-même. Regardez encore une dernière fois au versets 16 et 18 ce que disent les serviteurs fidèles. Ta pièce d'or en a rapporté 10. Ta pièce d'or en a produit 5. Ils ne disent pas « Regarde tout mon travail, voilà ce que j'ai fait ». Ils disent « Voilà ce que tu nous as donné, ce qu'il a produit ». Faire fructifier l'Évangile, c'est juste le laisser œuvrer en nous. C'est juste le laisser œuvrer en nous. C'est juste le laisser faire son travail. L'Évangile vit en nous par Jésus-Christ. C'est connaître Christ au point d'être émerveillé par sa grâce. C'est capituler devant son amour. C'est le laisser envahir nos vies pour qu'elles débordent de joie, de paix, de patience, de bonté, de grâce, de bienveillance, d'amour, de fraternité, de douceur, d'humilité, de foi. Nous, la foule qui accompagnons Jésus, nous voulons ensemble marcher d'un même pas. Nous voulons ouvrir nos bras, nos cœurs à ce monde qui nous entoure. Nous voulons non freiner ceux qui viennent à Jésus, mais les conduire, les aveugles et les pécheurs, vers Jésus. Nous voulons ensemble marcher derrière Jésus en laissant la beauté passagère de Jéricho derrière nous pour prendre ce chemin étroit et monter vers la Jérusalem céleste, à la rencontre de notre roi ressuscité qui revient nous chercher. Et je voudrais juste conclure en vous lisant les paroles d'un cantique que j'ai lu cette semaine dans un livre de Gabriel. Que notre amour se montre en vérité, et encore plus en acte qu'en parole, ayant, Seigneur, ta charité pour son modèle, ta croix pour symbole. Heureux celui qui tourne ses regards vers son prochain en s'oubliant soi-même. Il trouve sa pleine part dans le bonheur de ce frère qu'il aime. Accorde-nous, Seigneur, tel un amour
Il vient de toi, c'est lui qui nous pardonne. S'il règle en nous à notre tour, nous répandrons le bonheur qu'il nous donne. Je prie encore juste avec vous. Notre Dieu, merci parce que tu ne t'es pas arrêté à Jéricho, dans cette belle ville resplendissante. Merci parce que tu as résolument pris ce chemin qui montait vers Jérusalem, sachant que tu ne serais pas fait roi, mais que tu mourrais sur une croix, parce que c'était le chemin qu'avait choisi pour toi, Dieu notre Père. Il avait choisi de t'offrir en sacrifice sur cette croix pour nous sauver. Il a choisi de suivre ce chemin que nous ne pouvions pas suivre pour que nous n'ayons pas à le suivre, pour que ce soit lui qui meurt à notre place et qui ressuscite pour nous donner la vie. Merci pour l'Évangile. Merci pour cet Évangile révélé dans toute ta parole. Merci parce qu'il transforme nos vies en profondeur. Aide-nous, tous ensemble, à toujours mieux le comprendre au travers de ta parole. Aide-nous à être toujours plus émerveillés par toi et à t'aimer pour que peu à peu nous te ressemblions et que cet Évangile fructifie de lui-même dans nos vies. Que la joie, la paix, l'espérance, l'amour, la bonté, la grâce, la fidélité, toutes ces choses soient le fruit de l'Évangile dans nos vies pour ceux qui nous entourent, qu'ils t'appartiennent ou qu'ils ne t'appartiennent pas. Que des yeux puissent être ouverts par notre façon de vivre et notre façon de proclamer cet Évangile, nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.